Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Après le retour des autorités de la transition au mandat de l'État, les réactions des politiques et des diplomates se multiplient pour saluer la volonté des Burkinabés à conduire coûte que coûte le processus à bon port en organisant au plus vite des élections libres et démocratiques. Cheikh Omar Boni, bonsoir. Bonsoir, M. Bazir. Alors, vous êtes le président du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque. Est-ce que vous avez des nouvelles de nos pèlerins qui se trouvent là-bas sur les lieux saints de l'islam? Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de vos téléspectateurs pour ma voix un peu enrouée. Et ensuite, je voudrais prier Allah subhanahu wa ta'ala pour vraiment qu'il laisse en miséricorde tous ceux qui sont partis et qui ont perdu la vue dans cette bousculade. Vous savez, on dit en islam que les musulmans sont des frères. Donc si on n'a pas de Burkinabé, on a d'autres nationalités, donc vraiment on est touché. Et tout de suite, effectivement, nous sommes préoccupés par le sort. Chacun se préoccupe du sort de ses pèlerins. Pour le Burkina Faso, à l'ère actuelle, ce que je peux donner comme nouvelle rassurante d'abord à tous nos compatriotes, c'est qu'au moment où la bousculade se faisait, et le contingent du Burkina Faso avait déjà fini de faire le rituel de lapidation. Ça veut dire que notre contingent, et on va en groupe, parce que c'est un rituel qui est conduit par des guides. Et nous avons à peu près 5700 pèlerins. Et en tout cas, le contingent officiel était déjà passé. Donc, c'est après le passage de notre contingent qu'il y a eu la bousculade. Il faut dire que la bousculade n'a pas eu lieu aux lapidations. C'est au moment, sur la route, à peu près 2 km d'Estelle. Donc, ça veut dire que c'est en cours de route qu'effectivement la circulation a été bloquée. Et comme vous avez entendu, 2 millions de personnes, et c'est difficile à gérer. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que officiellement, on a eu 2 blessés. Parce que je disais tout de suite qu'après le passage de notre contingent, il peut y avoir eu des retardataires, des gens qui sont partis en retard. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas de victimes du tout burkinabé dans les bousculades. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que vous savez que c'est une journée exceptionnelle parce que les pèlerins vont faire les lapidations. Et 2 millions de personnes, il y a des gens qui ont des difficultés même pour retourner au lieu où ils ont leur camp. Donc, ce sont des situations que nous vivons cette année. Donc, cette année ne déroge pas à la règle. Donc, nos délégués sont en train de faire les recherches. C'est comme ça que ça se passe chaque année. Donc, en attendant effectivement que tout le monde regagne son matelas sous les tentes, il est très difficile aujourd'hui de dire qu'on n'a pas eu de Burkinabé touché. Mais ce que je peux... Oui. Avec ces précisions que vous donnez là, cela veut dire que vous avez des contacts avec les autorités diplomatiques burkinabées qui sont à Riyad. Oui. Vous avez également des contacts avec les membres du comité national du suivi qui sont également sur place. Oui, donc ça c'est effectif. Je parlais à un membre du comité tout de suite à 30 minutes avant de venir. Il avait juste à côté de lui le consul adjoint du Burkina Faso à Djeddah. Et ils sont à pied d'œuvre. Et moi je voudrais rassurer tous nos frères, nos autorités, les frères musulmans, toute la communauté qui est préoccupée, que cette question est traitée vraiment avec la plus grande concentration par notre délégation. Et les gens sont réunis en crise, ils sont en train de faire le point. Je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai parlé à une vieille ce soir qui était assise dans le camp qu'on était en train de rechercher. Elle était assise parce qu'elle ne retrouvait même pas sa tante. Donc ça, ce sont des anecdotes. C'est pour dire qu'il faut qu'on fasse le point. Et bon, il y a des gens aussi qui ont continué à la Mecque parce que les rituels, c'est qu'on doit continuer, mais les savants demandent de ne plus continuer. On fait les 3 jours. Quand on revient à la Mecque, on fait les tawa. Mais il y a des gens qui dès qu'ils ont fini de lapider, ils continuent. La Mecque et puis Mina, ça fait 6 km. Si vous êtes un étranger, c'est difficile souvent de retrouver le chemin. Donc, dès demain, le comité local, nous qui restons ici, nous allons former une petite cellule de crise qui va être à la disposition des parents, de toutes les familles, pour donner les informations. Mais je voudrais encore une fois de plus rassurer nos autorités que, en tout cas, à l'heure où on parle, en tout cas, notre contingent de pèlerins a fait les lapidations sans difficulté. Mais il peut y avoir des retardataires. Je vous ai dit, on a 2 blessés. Ça veut dire que c'est des gens qui sont venus après. Donc, encore une fois de plus, je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer l'âme de tous ceux qui sont partis dans ce voyage de spiritualité. Alors, de manière générale, Monsieur le Président du Comité national de suivi, de manière générale, comment se déroule le Hajj pour les Burkinabés?
Et on pense également à ceux qui sont restés à Ouagadougou, qui n'ont jamais pu embarquer. Merci beaucoup. N'eût été effectivement cette journée assez vraiment triste. Nous pouvons dire que les choses se sont bien passées. Nos pèlerins sont arrivés en bonne santé. Nous avons déploré quand même 4 décès parce qu'il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Les températures sont à peu près à 46 degrés. Donc quand vous avez de vieilles personnes, c'est difficile à supporter. Donc à la date d'hier, nous avions enregistré 4 décès. Mais en dehors de ça, vraiment, les choses se passent très bien. Arafat s'est très bien passé. Il est vrai que hier, on m'a signalé que nos pèlerins ont eu quelques retards avec les cars, avec les bus, mais tout le monde est rentré à Mina, à bon port. Donc les choses se passent très bien. Ce que je peux ajouter par rapport à ceux qui ne sont pas partis, c'est vrai, effectivement, nous avons un quota de départ de 5500 pèlerins. Et nous savions que ce quota ne suffisait pas pour absorber donc, les candidats du Burkina. Nous avions introduit une demande. Et malheureusement, la demande n'a pas abouti. Ce n'est qu'en dernière minute que le président du Faso, président de la transition lui-même, a fait une requête auprès des autorités saoudiennes qui a abouti à 3 jours. On avait déjà commencé même les départs du premier contingent. Donc ça fait 1100 visas que nous avons rapidement gérés. Nous avions écrit donc, pour demander un avenant au contrat de transport qui a été accepté. Nous avons reçu les prix et les pèlerins devaient partir le 18. Donc le dernier contingent. Je dois préciser que dans les 5500, il y a les nouveaux visas, même une partie des nouveaux visas qui a pu prendre le départ dans le dernier avion, où il y avait à peu près 240 places. Donc ceux qui ne sont pas partis, vraiment, c'est dommage, parce que bon, le transporteur, compte tenu de la situation qui prévalait dans notre pays, n'a pas accepté de faire le déplacement. Tout le monde s'est impliqué, les autorités, tout le monde s'est impliqué. Mais ils sont combien? Ils sont à peu près 950 pèlerins. Bien sûr, nous ajustons les délégués, nous étions autour de à peu près 1000. Ils sont pu repartir chez eux pour faire le Hajj l'année prochaine. Inch'Allah, en tout cas, nous allons prendre les dispositions pour que ces pèlerins qui ont déjà des passeports avec des visas puissent effectivement, s'ils le souhaitent, être priorisés l'année prochaine. Et je profite de votre tribune pour demander vraiment la compréhension de tous ces frères, toutes nos mamans, nos papas qui ont souffert pendant des jours à l'aéroport. Mais c'était vraiment la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tout fait pour qu'ils puissent partir, mais c'était un peu difficile. Voilà, merci beaucoup, monsieur le président du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, Cheikh Omar Boni, qui est venu ce soir nous parler de ce drame, ce terrible drame qui est survenu ce matin à Mina, à l'occasion donc du rituel de la lapidation de Satan, une bousculade qui a fait plus de 700 morts et plus de 800 blessés donc sur les lieux saints de l'islam. Merci beaucoup et restez avec nous pour la suite du journal. Merci, M. Bazin. Les musulmans ont malgré tout célébré la fête de la Tabaski ou la fête du sacrifice. Au Burkina, la situation nationale, marquée par le coup de force du RSP, a eu des répercussions sur la célébration de l'Aïd el-Adha. Du reste, la paix et la cohésion sociale ont guidé les prières des fidèles musulmans. À Ouagadougou, la journée a donc commencé par la grande prière au stade municipal. Précision de nos reporters Gérard Sommet et Draman Dadia. Tous convergent vers le stade municipal de Ouagadougou pour la prière de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. J'habite un quartier qu'on appelle Ouidi, mais j'ai voulu venir ici pour communier avec la majorité, avec les autorités, pour remercier d'abord l'Éternel d'avoir permis cette situation et de l'avoir réglée. Parce que quand l'Éternel commence quelque chose, il finit. Allahu Akbar. La mobilisation n'a donc pas failli, malgré la situation socio-politique actuelle. Après les 2 rakats dirigés par l'imam de la grande mosquée de Ouagadougou, ces musulmans, avec à leur côté des représentants d'autres confessions religieuses, ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Le grand imam a donné un message très fort. Il a montré jusqu'où, dans quelles difficultés notre pays se trouvait. Et grâce à nos prières, subhanahu wa ta'ala nous a facilité cette fête-là. Et encore une fois de plus, les prières, toutes les bénédictions des Burkinabés nous ont amenés à retrouver la paix, à retrouver la concorde, et nous allons développer justement cette fraternité et cette cohésion sociale. Vous voyez, le stade est plein. Eh bien, nous avons dit, c'est Dieu qui est au cœur.
de notre vie. C'est lui qui nous guide. À ce moment, nous n'avons peur de rien, nous n'avons peur de personne. C'est ce témoignage que nos frères musulmans ont donné. Et nous venons leur dire, au nom du cardinal Philippe Ouédraogo et de toute la communauté chrétienne, félicitations pour cette manifestation de votre foi. Que Dieu vous bénisse et que nous continuons ensemble de supplier Dieu de nous donner une paix durable. L'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice. Sans déroger à la tradition, le mouton a été immolé sur place en hommage à la soumission d'Abraham à Dieu. Le top de départ est ainsi donné à chaque musulman d'en faire autant. Et c'est le moment de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Rendons-nous maintenant à Wayugia dans le Yatenga où les fidèles musulmans ont fêté la Tabaski sous le signe du pardon et de la réconciliation entre tous les fils du Burkina. Des prières ont été adressées à Allah pour que la paix, la concorde et l'entente reviennent en tous les Burkinabés. Sur place, Irénée Kaboré, Alidou Savadogo. Pour un retour à la paix, la communauté musulmane de Wayugia s'est mise en prière depuis le début de la crise au Burkina. Et à cette fête de l'Aïd el-Kébir, les sermons ont essentiellement porté sur la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Depuis mercredi, nous avons lu le Coran pour confier le pays à Allah. Notre prière a été exaucée et nous continuons de prier pour la paix. Que Dieu unisse les cœurs des fils et filles de ce pays. Nous rendons grâce à Dieu pour la paix qui est de retour au Burkina. Notre message porte essentiellement sur la paix. Pour les dirigeants de ce pays, nous prions que Dieu leur donne la force pour accomplir leur mission. À cette célébration, les autorités administratives responsables des autres communautés religieuses de Wayugia sont venus présenter leurs vœux aux fidèles musulmans. Nous sommes venus, comme il est de tradition, soutenir les musulmans en ce grand jour pour remercier la communauté musulmane, tous les musulmans de notre région, en tout cas pour les prières et les bénédictions qui sont chaque fois faites pour notre pays. Après ces sacrifices communs, chaque musulman peut égorger soit un mouton, soit un taureau ou encore un dromadaire selon que ses moyens lui permettent. Cette fête de l'Aïd célébrée, c'est sûr, la politique reprendra le dessus dès demain. La classe politique burkinabé salue unanimement le dénouement de la crise née du coup d'État du RSP. Tous ces acteurs espèrent aller au plus vite aux élections pour respecter le calendrier de la transition qui a connu une parenthèse douloureuse. Ernest Kambiré a tendu son micro à quelques hommes politiques et voici leur réaction. Nous considérons que nous avons juste eu une parenthèse dans des turbulences certes, une parenthèse où nous avons eu des morts, nous nous inclinons devant leur âme, mais nous disons que nous continuons toujours pour l'ancrage démocratique. Nous espérons évidemment aller directement, continuer notre campagne électorale et que ces perturbations restent derrière nous, que nous nous battons toujours. En 72 heures, grâce à l'accompagnement de la CEDEAO, nous voilà dans un Burkina Faso où la démocratie, où la légalité viennent d'être restaurées, avec la remise en selle des institutions de la transition, en commençant par la reprise de fonction du président de la transition, Michel Kafando. Que demande le peuple? Maintenant, il faudrait que nous, Burkinabés, nous acceptions d'être responsables pour les quelques questions qui restent à régler, que nous asseyions ensemble dans une concertation de façon engagée, que nous apportions froidement, sans calcul politique, les solutions qui ramèneraient la paix et la stabilité dans notre pays. C'est un message clair. Plus rien ne peut s'opposer à la marche radieuse du peuple vers la restauration de la démocratie, vers la restauration de la justice et vers la prise en main de la destinée de notre nation. De nombreuses chancelleries étrangères se sont impliquées dans les négociations pour une sortie de crise au Burkina. Citons par exemple la France et les États-Unis qui ont condamné sans détour le putsch et appelé à un retour des autorités de la transition aux commandes de l'État. Les ambassadeurs français et américains se prononcent sur le dénouement du coup d'État au micro d'Ernest Kabiri.
Pendant 3 ou 4 jours, c'était comme si on piétinait, on était sur place. Aujourd'hui, quand même, c'est comme si on commence à faire un pas de l'avant. Bon, est-ce qu'on est déjà, est-ce que c'est la solution finale? Non, c'est un pas de l'avant et on va continuer à travailler sur ça aussi longtemps que les Burkinabés travaillent ensemble. Aussi longtemps qu'ils dialoguent, je crois qu'on peut arriver à une solution. J'ai déjà dit, et je le répète encore, au problème réel, nous voulons une solution burkinabé, ce que nous appelons en anglais « homegrown solution ». Nous tous, les étrangers, etc., nous ne pouvons pas créer la solution, nous ne pouvons pas imposer une solution. Donc, une solution choisie par les Burkinabés, c'est cette solution que nous allons accompagner. Et vous arriverez là aussi longtemps que vous avez un dialogue, mais un dialogue dans le cadre paisible, où il y a la paix. Les gens peuvent vaquer à leurs fonctions normales et les gens peuvent continuer à dialoguer. Il n'y avait rien d'impossible là qu'on ne pouvait pas résoudre avec le dialogue. Toutes les questions sont sur la table. C'est le président Kafando qui aujourd'hui a repris ses fonctions, qui va, avec les Burkinabés, y apporter des réponses. Et la communauté internationale, la France notamment, seront à ses côtés. Le Burkina est un peuple qui a une longue histoire et qui a démontré son aptitude au dialogue en toutes circonstances. Donc, je suis confiant pour la suite des événements et j'appelle vraiment, la France appelle toutes les parties prenantes à dialoguer, à regarder devant avec beaucoup d'espérance, en ayant en tête qu'une seule chose, c'est le bien commun des fils et des filles du pays des hommes intègres. Dire que le Moro Naba a joué un rôle prépondérant dans le dénouement de la crise au Burkina est une lapalisse. L'empereur de Mossé a mené les frères d'armes à éviter la confrontation et à retourner dans leur caserne dans un accord qui fera date. Le Moro Naba, toujours sur cette même lancée, invite les Burkinabés à se pardonner et à cultiver la paix et la solidarité. Écoutons son message. Je salue tous ces militaires qui ont fait le déplacement ici pour prendre conseil, ce qui permettra d'éviter l'affrontement entre le RSP et les autres militaires. Les populations souffrent vraiment de cette crise. La paix est un bien précieux que nos ancêtres nous ont légué. Et nous devons travailler main dans la main pour préserver cette paix au profit des générations à venir. Les soldats doivent donc assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Je demande à tous, enfants, jeunes et soldats, de s'investir pour la paix, pour un mieux vivre ensemble dans notre pays. Le coup d'État du RSP a fait une dizaine de morts et de nombreux blessés, selon un bilan non encore officiel. La plupart des blessés sont pris en charge à l'hôpital Yalagado Ouedraogo. Ces derniers ont reçu aujourd'hui la visite du ministre de la Santé, Dr Amédée Prosper Yigimde, qui leur a témoigné la solidarité de la nation entière. Il a aussi loué la disponibilité du corps médical, qui était toujours présent pour apporter les soins à des Burkinabés en détresse. Reportage Girasomé, Claudine Bikaba. Des visages encore assombris par la douleur, certains incapables de bouger, les blessés des derniers événements sont traumatisés. Le ministre de la Santé et sa délégation sont venus leur apporter réconfort et soutien. Nous avons tenu à effectuer le déplacement de ce matin pour d'abord soutenir le personnel de santé qui s'est dévoué, qui a travaillé avec beaucoup d'abnégation.
pour assurer une prise en charge de qualité à l'ensemble des victimes qui ont été reçues dans cet établissement. Cette visite a été une opportunité pour le directeur général de dresser le bilan des victimes accueillies dans son centre. Nous avons dénombré effectivement avec précision 123 blessés. Et il y a 4 qu'on nous a référés depuis hier, donc si on ajoute, ça fait donc autour de 127. Ceux qui sont directement décédés, c'est-à-dire soit ils sont arrivés décédés ou qu'on nous a amenés disons à chaud, ou bien qui sont décédés des suites de leurs blessures parmi les évacués à Yalagado, nous en avons dénombré 6. Mais Burkinsep nous a amené 5 corps de personnes décédées à travers la ville. C'est bien que ce que nous avons reçu dans notre morgue directement lié en tout cas aux événements, on peut considérer le chiffre de 11. Une mention spéciale a été faite à la Croix-Rouge et à l'ONG Alima qui se sont battus aux côtés du personnel soignant pour limiter les conséquences dramatiques de ces événements, a souligné le ministre. Un rappel, le couvre-feu instauré depuis le 17 septembre a été repoussé de 23h à 5h du matin. Ces horaires sont en vigueur jusqu'à nouvel ordre, précise la hiérarchie militaire. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.